Et oui, commençons avec les enjeux techniques de marché, comme chaque début de semaine, avec le plan de trading et Romain Daubry qui est à mes côtés en plateau, le membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour, bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, les marchés sont très agités, très tourmentés, beaucoup de mouvements très spectaculaires sur les marchés obligataires et sur le marché des devises. Et au milieu de tout ça, on a l'impression que les marchés actions restent un peu entre deux. On a quand même cassé des niveaux d'alerte importants avec une pression baissière. Alors, qui n'est peut-être pas démentielle, mais qui reste évidemment une pression dominante aujourd'hui sur les marchés. Oui, tout à fait. Les vendeurs conservent la main, clairement, progressivement. Ils avaient abandonné une grosse partie de la position globale. Alors, est-ce qu'elle était short? L'histoire ne le dit pas, mais il y a une grosse partie de la position ouverte qui avait diminué de l'ordre de 15%, qui n'avait pas été reconduite après l'échéance des marchés dérivés. Depuis la semaine dernière, pour vous donner des chiffres, et depuis l'ouverture de cette nouvelle échéance des marchés dérivés, alors que le CAC 40 a perdu près de 5%, il y a 2,89% de pression baissière complémentaire, donc de positions ouvertes créées sur le futur CAC 40 qui accompagnent la baisse. Donc on rappelle que les arbitragistes créent des contrats pour équilibrer le futur par rapport à l'indice cash. On sait que quand la position augmente avec la baisse du marché, c'est de la pression baissière. Elle est modérée, c'est 1% dans le mouvement à peu près équivalent sur l'Eurostoxx. C'est pas énorme, donc il y a un peu de pression complémentaire. Sûrement un solde de vendeurs précédent aussi, mais on commence à avoir du mal à vendre ces niveaux de marché sur les indices européens. Ça devient risqué. Être vendeur agressif aujourd'hui sur ces niveaux de marché, avec le pessimisme ambiant qui est déjà bien dans les prix d'une certaine manière, et dans les valorisations, vous dites c'est une stratégie qui devient risqué aussi. Il faut être vigilant et agile, parce que le risque de rebond, dans un contexte de tel pessimisme, on a un ratio de couverture qui est de l'ordre de 2,5, 2 options de vente pour une option d'achat sur l'indice parisien. C'est un peu moins sur l'Eurostoxx, j'ai des données qui sont moins affinées aussi, mais c'est quand même nettement couvert, et c'est aussi le cas sur les indices américains. On arrive à des niveaux très sérieux et des niveaux de paroxysme. On l'a traité sur les options de vente américaines, donc des puts américains vendredi, des niveaux de record. Donc il y a un gros pessimisme et c'est ce qui fait que le marché glisse progressivement. Alors on a perdu quasiment 5% sur tous les indices la semaine dernière, mais de façon très modérée, très régulière, avec une continuité, une régularité technique pour l'instant. Il n'y a pas cette fameuse capitulation. Je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup cette question de la capitulation. Non, c'est pas une capitulation, clairement. Ce qu'on a vu la semaine dernière jusqu'à ce matin encore, non, c'est pas une capitulation. Ça va vite, le marché est très rapide dans ses réactions, l'ampleur des mouvements est importante, mais ça se fait dans l'ordre. Ça se fait dans l'ordre, ça se fait avec des volumes qui sont faibles. On n'a pas de volume important. Ça, c'est un signe de capitulation aussi. Les mouvements seraient probablement plus importants aussi en amplitude. On perd 5% sur la semaine. Une capitulation, c'est les mouvements plus importants. Il y a aussi un autre cas de figure, c'est que ce soit long, la situation, et on ne passe pas forcément par une capitulation. Et c'est ça aussi, c'est qu'on peut avoir, et c'est ce qu'on craignait, c'est que ce soit long. On le savait. On espérait le trading range. Pour moi, ils sont un peu rompus pour l'instant, ces trading range par le bas. Alors, on a des cibles donc on donnait de 15% de baisse il y a 10 jours, enfin il y a 15 jours, de 10% la semaine dernière. Il en reste un peu moins, entre 6 et 8 selon les indices, 5 et 8 selon les indices. On y va doucement, mais on va chercher ces cibles baissières. Ça reste pour l'instant assez propre, assez mesuré. On peut passer par cette séquence de marché point bas, long, et de reconstruction qui soit lente aussi. On n'est pas obligé de passer par cette phase de sell-off et de panique. Les investisseurs sont pessimistes, ils sont prévenus, ils ont du cash et ils sont couverts. Ça n'empêche pas le marché de baisser, on le sait, mais en revanche, ça empêche le marché de dégringoler d'un coup. En revanche, il y a des niveaux techniques à surveiller sous lesquels il peut y avoir des accélérations un peu plus marquées, justement pour les questions de technique et d'options. Il y a des niveaux de twist, des niveaux de risque d'accélération si on rompt certains niveaux sur les options. Oui. On va regarder ça, mais effectivement, ça correspond à une ambiance fondamentale avec une accumulation de problèmes dont on imagine difficilement des sorties rapides. Voilà, chaque problème est lourd et c'est difficile de voir une sortie du tunnel rapide pour chacun des sujets qui posent problème au marché aujourd'hui, à commencer par celui de l'inflation. Techniquement, effectivement, si on regarde alors le S&P 500, Romain, l'indice américain, quels vont être les niveaux à surveiller maintenant que ces alertes de long terme ont été rompues? Bien, on a rompu la zone 3810, 3838 sur le S&P. On sort pour moi par le bas du trading range et on a enfoncé cette zone d'accumulation de juin-juillet qu'on surveillait beaucoup. On est passé en dessous. Alors, on peut considérer qu'on est sur la borne basse et on peut encore construire. C'est encore possible de préserver ces points bas, mais le gros de la zone
On est passé en dessous clairement et en gap, encore une fois, avec un nombre de gaps assez impressionnant. J'ai compté sur le Nasdaq dans les deux sens, 9 gaps, je crois que sur le S&P ça va être la même chose. Donc voilà, 3810 rompus, enfin 3838 rompus, la zone cible c'est 3898, 3508, la cible idéale 3460. On a de bonnes chances d'aller chercher ces niveaux-là. Ça peut mettre un peu de temps, il y a un tel consensus pessimiste qu'on peut rebondir un peu, retourner chercher 3810, 3838, pourquoi pas un peu au-dessus et aller rebaisser ensuite. Ça va être un marché compliqué, technique, haché. C'est un marché qui reste à la main de la spéculation, il faut le savoir. Donc, il est moins liquide, moins fluide, des écarts rapides, 12 gaps sans cesse. Et le fait que les investisseurs prennent peu d'initiative dedans, et donc c'est à la main des algorithmes. Les algorithmes, ils se font des pièges et ils se tendent des pièges mutuellement en permanence eux-mêmes, les uns et les autres. Donc il faut savoir que dans ce contexte-là, on peut avoir des contre-pieds sans arrêt, mais en tout cas, on n'a aucune figure ou aucun élément qui laisse à penser qu'on va rebondir fortement dans l'immédiat, sauf extrême bonne nouvelle surprise. Bon, un marché de main rapide, plus que de main longue aujourd'hui. Vous avez évoqué le Nasdaq, effectivement, alors avec cette situation là aussi de gap successifs et de niveaux d'alerte rompus. Alors quelles sont les cibles dans ce mouvement de baisse, puisque c'est quand même la tendance toujours largement aujourd'hui. Quels vont être les niveaux à surveiller sur le Nasdaq? Ça revient un peu au même sur le Nasdaq, c'est juste une question de présentation. On aurait pu utiliser les mêmes structures de retournement en épaule tête épaule ou en tas séance inversée. En tout cas, la ligne de coup a bien été identifiée, la ligne en bleu, on la voit bien. Le Nasdaq est passé en dessous. Franchement, il a rompu 11 560 qui était le canal, un niveau de support majeur, le haut du canal baissier au sein duquel le Nasdaq évolue depuis le début de l'année. On repasse en dessous, on l'enfonce en gap avec des volumes qui sont un petit peu supérieurs à la baisse, mais qui ne sont pas énormes non plus. La zone cible, elle se situe entre la 10 040 et la cible idéale 10 166, la cible de la figure. Peut toujours invalider, encore une fois, dans ce contexte de contre-pied, il faudrait repasser au moins 11 560 et surtout 11 826, qui est une oblique importante. On reprendrait vraiment des couleurs uniquement au-delà de 12 190. Le mouvement qu'on a fait laisse à penser que si on repasse au-delà de 11 826, on invaliderait quand même quelque chose et les cibles baissières seraient moins probables. En tout cas, c'est toujours ce phénomène de glissement. Il n'y a pas d'éléments qui laissent à penser qu'il faille se précipiter sur les valeurs. Et quand on regarde les titres individuellement, il n'y a aucune figure de retournement et il n'y a pas vraiment de valeur qui donne très envie sur ces niveaux-là. Pas de capitulation sans explosion de la volatilité. Je parle bien des marchés actions, parce que la volatilité, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui sur les marchés obligataires, sur les marchés des devises, que sur les marchés actions. Je regarde effectivement, alors vous nous présentez le niveau du VIX. La dernière fois qu'on a marqué un point bas, là, c'était fin juin, début juillet pour les indices américains et européens. On avait un VIX qui était revenu à 34 et plus. On n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Ça reste bien tendu quand même. On est repassé au niveau d'alerte forte. On butait contre 28. Le VIX montre aussi très bien cette technicité du marché actuel. On a buté longtemps dessus et puis on est passé de l'autre côté. On est passé dans la zone d'alerte forte. Alors, c'est des niveaux que je choisis un petit peu arbitrairement, mais qui sont des niveaux graphiques qu'on voit. 28, il fallait rester en dessous. On est repassé au-dessus. On se dirige clairement vers 34-49. On est dans l'alerte forte. On est dans des niveaux de volatilité importants. Niveau de volatilité intéressant aussi pour le trading et pour la spéculation. Donc, et ça joue aussi. Et ça se auto-alimente. Il faut le voir aussi de ce côté-là. En revanche, on a toujours laissé notre gap ouvert un peu autour de 21,50 depuis le 22 août. Pour l'instant, c'est pas le schéma. On a donc des cibles probables et toujours une réouverture de la volatilité qui se fait sur des points hauts, plutôt dans la borne haute de la zone d'alerte. On a en mire 34-49 très probablement. Bon, on suivra effectivement l'évolution du VIX qui s'est quand même bien tendu effectivement depuis la fin de semaine dernière. On est autour de 32 sur cet indicateur de volatilité du marché américain. Si on prend les indices européens désormais, Romain, et c'est vrai que au regard des vents de face pour l'Allemagne aujourd'hui, qui concentre un certain nombre de tous les problèmes du moment, à commencer par celui de la crise gazière et énergétique, on regarde en premier lieu l'indice allemand DAX 40. Alors, on avait cette oblique à préserver, on avait rebondi 4 fois dessus depuis le mois de juin. On pressentait sa faiblesse il y a une dizaine de jours. On a ouvert et on voyait la bougie de la semaine dernière et qui ouvre clairement sous l'oblique en noir et donc le DAX qui repasse sous son alerte de long terme. On avait une zone 12 390, 12 620 qui était à préserver. On clôture en dessous. On baisse avec un petit peu de volume. La prochaine zone cible légitime, c'est 11 170, 11 450. Plus proche de 11 450 si on veut prendre la cible exacte du trading range.
Reste que dans ce mouvement baissier qui creuse, et si on a cette fameuse séance de capitulation enfin, où on ira sûrement déborder un petit peu ces niveaux-là, mais en tout cas c'est la zone technique, et on est passé vraiment du mauvais côté du marché. C'est pour ça que pour moi les alertes sont rompues, même si on n'a pas enfoncé sur certains indices les plus bas. En revanche sur le DAX, on est sous les plus bas annuels, on est sous les plus bas annuels, donc le trend repasse clairement baissier. Bon. Que dire du CAC 40 à ce niveau, Romain, avec là peut-être une lecture encore plus court terme, hein, on voit effectivement là aussi des niveaux qui ont été rompus. Hein. Rompus, clairement, on avait fait tout ce travail de plus d'1 mois et demi, hein, entre mi-juin et fin juillet, donc d'accumulation. On avait rebondi fortement après. On s'était arrêté sur ce niveau-là début septembre, et il y a eu une bagarre un peu, et on voit que la bagarre est emportée par les vendeurs. Donc ceux qui avaient commencé à accumuler des positions sont, eh bien, ce n'étaient pas des grosses positions manifestement compte tenu des volumes, mais sont eh bien en difficulté, ou au mieux sur leur prix de revient. Alors évidemment ça va dépendre des valeurs, mais si on regarde la logique indicielle, c'est assez lourd. Et donc on a rompu 5832. Alors j'ai réajusté, c'était 838, on l'a réajusté à 832, 5832 et demi. Ça c'est vraiment le premier niveau à essayer de redéborder pour reprendre des couleurs. On serait neutralisé au-delà de 5970, 6040 surtout, ce serait vraiment le niveau intéressant. Pour l'instant, la cible et le chemin, on préserve 5726 qui est un gros niveau de support, mais la cible et le chemin, elle se situe entre 5390 et 5506, avec une cible aux alentours de 5480 points. La duplication du trading range et de la zone dans laquelle on se trouvait avant, et encore je suis un peu conservateur, on pourrait être plus pessimiste sur les cibles compte tenu du mouvement et de la sortie. On voit bien qu'on a été buté ce matin à nouveau sur 5832. Dès qu'on rebondit un peu, c'est une opportunité pour revendre pour les algorithmes, et encore une fois, il n'y a pas ou peu d'initiatives. Bon, et puis du côté des devises, alors c'est la grande pagaille pour les grandes devises mondiales aujourd'hui, avec à chaque fois, j'allais dire, des caractéristiques ou des spécificités qui peuvent expliquer l'exacerbation des tendances et des parités. Le sterling, évidemment, est pénalisé par la stratégie budgétaire britannique, mais quand on se rapporte au dollar, il faut regarder effectivement le dollar en tant que devise absolue, et là... aucun signal d'essoufflement, de relâchement dans la course en avant du dollar face au reste du monde. Non, on y a cru un tout petit peu il y a une dizaine de jours, avec une cible à 110,94, un petit peu en dessous, qui était un niveau de résistance intermédiaire. Non, le retour sur le bas du canal a été payé hyper rapidement, et le dollar reste très fort. Il reste plus 20% sur un an déjà, hein, quand même. Plus 20% sur un an. Il reste au sein de son canal haussier. Il est allé chercher, je pense, une borne haute du canal pour l'instant. Ça dépend comment on le trace. On peut considérer qu'il a peut-être un peu débordé. La prochaine grosse résistance, c'est 113,70. Ça correspondrait donc sur l'euro, eh bien, c'est 0,9910 qui était le gros support qui a été rompu. C'est 0,9430 derrière. Si on veut extrapoler plus loin, 0,89, les gros niveaux à surveiller. Il faudrait repasser largement un 0,219 et un 0,4 pour invalider le mouvement baissier sur l'euro. On n'y est évidemment pas pour l'instant du tout. On voit la force du dollar contre toutes les autres monnaies, et effectivement cette pression qui est lourde pour l'ensemble des marchés, bien sûr. Merci beaucoup Romain pour cet éclairage technique chaque lundi avec nous en plateau. Le plan de trading à 12h30 avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.